La lecture, c'est juste essentiel. Ce sont des phrases très courtes, très simples. Dans le contexte de l'histoire, il ne va avoir aucun mal à comprendre l'anglais. Je l'ai énormément lu quand j'étais petite. On va associer la lecture, le jeu et le son. Et vous pouvez tout à fait les trouver en anglais. Ça ne fait pas du tout pédagogique. Vous avez en main toutes les clés pour un premier contact réussi avec l'anglais. Hello everyone et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Chatty-Cat. Aujourd'hui, je vais vous donner mes recommandations pour aider votre enfant à devenir le plus fort en anglais. Dans la première vidéo, je vous avais donné beaucoup d'astuces. On avait parlé de films, de séries. Souvent, ce sont des séries américaines et des films américains que votre enfant regarde. Les Disney, les Marvel. Un conseil tout simple, regardez des films et des séries en version originale, sous-titrée bien sûr. Ça va l'aider à devenir plus fort en anglais et ça va vous aider aussi. Mais comme beaucoup de parents, vous essayez peut-être de réduire le temps que votre enfant passe devant l'écran. Je sais que c'est le cas pour nous aussi. Là, la solution, c'est la lecture. Et d'ailleurs, même si votre enfant regarde des films et des séries, la lecture, c'est essentiel quand même. Je vous disais ça aussi dans la première vidéo. Ma mère, qui est américaine, a appris le français à l'âge adulte tout simplement en lisant. Donc la lecture, c'est juste essentiel. On ne peut pas passer à côté si on veut donner à notre enfant toutes les chances pour devenir bilingue. Moi-même, je suis américaine, donc vous allez peut-être remarquer que j'ai un petit accent français. Par contre, à l'écrit, je fais très peu de fautes. D'ailleurs, mes amis français m'envoient leurs textes pour que je les corrige en français. Je suis une auteure de romans français. Je suis l'éditrice d'une maison d'édition en France. Et pourtant, j'ai passé toute ma scolarité, ou presque, aux États-Unis. Je n'ai fait que 2 ans en France, en CP et CE1. Et à part ces 2 années, je n'ai jamais eu de cours de grammaire. D'ailleurs, je ne pourrais pas vous citer une seule règle de grammaire en français, mais écrire en français sans faire de fautes, ça me vient naturellement. Et j'ai réussi ce défi vraiment en lisant. Je n'avais pas l'impression d'apprendre le français, je n'avais pas l'impression de devoir faire d'efforts pour garder un certain niveau en français parce que beaucoup d'enfants, même s'ils ont eu la chance d'avoir une éducation bilingue, vous le diront, ce n'est vraiment pas évident de garder un très bon niveau dans votre deuxième langue si vous habitez dans un pays où on ne parle pas cette langue. Sans la lecture, je n'aurais pas ce niveau en français, je ne pourrais pas parler français presque aussi bien que l'anglais. Et je ne pourrais certainement pas l'écrire presque aussi bien que l'anglais. La lecture, c'est juste essentiel. Et c'est pour ça que j'ai créé les éditions Chatty-Cat. C'est une maison d'édition qui publie des livres vraiment qui sont adaptés aux enfants français qui ont un niveau classique, c'est-à-dire un niveau qui n'est pas très élevé en français. C'est des enfants qui débutent, c'est des enfants qui progressent en anglais, mais qui n'ont certainement pas un niveau courant. Nos livres sont faits pour eux, mais je vais aussi vous donner beaucoup de recommandations qui ne sont pas juste nos livres, d'autres livres, des classiques, des nouveautés, donc vraiment toutes sortes d'idées pour permettre à votre enfant d'être le meilleur en anglais. Et on commence tout de suite avec le niveau débutant. J'ai choisi pour vous un livre pour les enfants de 3-4 ans, donc c'est vraiment le premier contact que votre enfant va avoir avec l'anglais. C'est un livre d'activité qui s'appelle Paper Dolls à New York. C'est un livre qui regroupe plein d'activités différentes. Donc on a un grand imagier avec plein de mots à apprendre en anglais autour du thème de New York et du voyage. On a aussi un très grand décor d'un quartier célèbre de New York, Greenwich Village. Et ensuite, on a plusieurs pages de pantins, de monuments, de vêtements en carton prédécoupés que votre enfant va pouvoir détacher et manipuler. Chaque objet est accompagné de son nom anglais, donc votre enfant sera toujours en contact avec le mot. Et il y a bien sûr des autocollants à la fin, encore une fois, autour du thème de New York et du voyage. Des autocollants que votre enfant va pouvoir coller sur le grand dépliant. Donc c'est vraiment un livre d'activité très amusant et votre enfant va jouer. On n'est pas là à l'âge où on lit de manière autonome évidemment, donc là c'est vraiment pensé pour le jeu. Votre enfant va jouer avec des objets qui portent chacun leur nom en anglais et il y a en plus une version audio, donc on va associer la lecture, le jeu et le son. Vous avez en main toutes les clés pour permettre à votre enfant d'avoir un premier contact réussi avec l'anglais.
Pour les enfants qui sont en primaire, qui commencent à avoir leur premier cours en anglais, donc CE1, CE2, on a une série d'enquêtes. Ce sont des enquêtes très amusantes, pleines de rebondissements. Ce sont des livres en français, mais avec des mots et des passages très simples en anglais. Donc l'idée, c'est que votre enfant va lire une histoire. Dans le contexte de l'histoire, il ne va avoir aucun mal à comprendre l'anglais. Et il y a en plus des petits guides à la fin de chaque chapitre qui reprennent les mots-clés du chapitre. Il y a aussi des jeux, des activités, toutes sortes de bonus ludiques à la fin, parce que ici on va pas seulement apprendre des mots en anglais, on va aussi avoir une découverte de la ville. Donc Cléo Lefort, qui est l'héroïne de cette série, est allée à New York, à Toronto, à Londres, à Sydney, et il y a encore beaucoup d'autres villes qu'elle va visiter prochainement. Là, on est sur un roman qui est accompagné aussi d'une version audio. Donc à chaque fois, on a une version audio parce que il faut associer la lecture avec le son. Chacun est très important. La lecture va permettre à votre enfant d'avoir cette immersion en anglais, de comprendre la logique de la langue en lisant. Le son, l'audio, va permettre à votre enfant d'entendre la prononciation. Mais en tout cas, ce sont des romans pensés pour un apprentissage autonome de l'anglais, un apprentissage ludique. Votre enfant va vouloir lire. Ce n'est pas à vous de forcer votre enfant, d'obliger votre enfant à apprendre. C'est votre enfant qui va aller de lui-même prendre ses livres, qui va lire parce qu'ils sont juste amusants à lire, et c'est ça tout notre concept, c'est vraiment donner envie à l'enfant d'apprendre l'anglais, parce que l'anglais ce n'est pas juste quelque chose réservé à l'école, c'est quelque chose qui est amusant à découvrir en dehors des cours, à tout moment de la journée. Ça fait partie intégrante de la vie de votre enfant. Pour les plus grands, on reste sur le même concept de roman en français avec des passages en anglais, mais évidemment c'est adapté au niveau et à l'âge de votre enfant. Donc par exemple, dans ce roman, c'est un roman fantasy historique qui va nous permettre de découvrir une autre culture et un moment historique qui est en l'occurrence la Première Guerre mondiale. Et il y a des passages en anglais qui sont quand même plus importants. Par exemple, il y a des lettres dans le texte qui sont en anglais ou presque entièrement en anglais, des dialogues en anglais, mais ça reste très naturel. Ce sont des personnages anglais qui vont parler anglais et des personnages français qui vont essayer de comprendre ce que les personnages anglais disent. C'est une approche très naturelle, très amusante, ça ne fait pas du tout pédagogique, au contraire, encore une fois, c'est un roman passionnant, plein de rebondissements que l'enfant va vouloir lire tout simplement parce que c'est une bonne histoire. Et l'anglais, pour lui, ça va être un plus qui va lui permettre, presque sans s'en rendre compte, de progresser en anglais. Voilà un petit peu notre concept, et là, ce sont vraiment des romans que je vous conseille pour les enfants qui sont soit complètement débutants, qui n'ont jamais eu de cours d'anglais, n'ont jamais eu de contact avec l'anglais, ou des enfants qui suivent tout simplement des cours à l'école, mais qui n'ont pas eu en plus de ça la possibilité d'avoir une éducation bilingue ou d'être dans une école bilingue. C'est des enfants qui ont un niveau très classique. Maintenant, je vais vous donner mes recommandations pour des enfants qui ont un niveau un peu plus élevé en anglais. Donc, ce sont des enfants qui ne sont pas forcément complètement bilingues, mais qui commencent quand même à parler couramment et qui ont envie de trouver des livres qui leur sont adaptés, qui peuvent leur permettre de progresser encore. Une série que j'aime beaucoup, qui était ma série préférée quand j'étais petite, s'appelle The Boxcar Children. C'est une série qui est destinée aux enfants en primaire, aux enfants américains en primaire, mais qui peut tout à fait être lu par un enfant français, un enfant qui est soit en primaire, soit au collège. Ce sont 4 orphelins qui vivent toutes sortes d'aventures, souvent ce sont des mystères, mais ce qui est très intéressant avec ces livres, c'est que l'anglais est très très simple. Ce sont des phrases très courtes, très simples, pensées en fait pour des enfants américains qui avaient peut-être un peu plus de mal. Même si votre enfant ne parle pas couramment l'anglais, cette série peut être comprise par lui assez facilement. Cette série, The Boxcar Children, je vous la recommande vraiment chaudement. Maintenant, je vais vous parler d'une auteure que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, et c'est une auteure que vos enfants connaissent peut-être. Elle s'appelle Enid Blyton, et la plupart de ses livres ont été traduits en français et sont toujours très connus des jeunes français. Par exemple, vous connaissez peut-être Oui Oui, et bien en anglais, c'était à la base Naughty. Vous connaissez peut-être Le Club des 5, à la base c'était The Famous Five. Cet auteur était très prolifique
et les romans qu'elle a publiés sont toujours très connus et très appréciés du public français autant qu'anglais et américain. Si votre enfant aime Oui Oui ou si votre enfant aime le Club des 5, c'est le moment de trouver la version originale de ces livres et de les lui proposer. La série d'Enid Blyton que j'aime le plus et qui n'a jamais été traduite à ma connaissance en français, c'est cette série The Faraway Tree Stories. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un livre très épais. En fait, il y a 3 tomes dans ce livre. C'est un livre qui est très abîmé parce que je l'ai énormément lu quand j'étais petite. C'était vraiment mon livre préféré. Le langage est quand même plus soutenu que la série des Boxcar Children, donc votre enfant doit quand même avoir un niveau presque courant pour apprécier, mais si c'est le cas, ce livre va le faire rêver, va le faire voyager, et donc je vous recommande vraiment ces histoires. De manière générale, votre enfant a peut-être des livres qu'il aime déjà beaucoup, par exemple Harry Potter, Hunger Games, Twilight. Tous ces livres pour enfants et pour ados en fait sont des livres américains ou anglais, et donc je vous conseille aussi de trouver la version originale du livre préféré de votre enfant et de la lui proposer. S'il connaît déjà le livre en français, il va certainement réussir à suivre plus ou moins l'intrigue. Ce serait une occasion d'avoir cette immersion en anglais qui est très importante. Je vais vous parler en dernier, pas de roman, mais de bande dessinée, parce que c'est vraiment un support idéal pour l'apprentissage des langues. D'ailleurs, je vous ai parlé de ma mère qui a appris le français simplement en lisant. Figurez-vous qu'elle l'a appris en lisant des bandes dessinées. Donc elle était fan de Tintin, de Spirou, de Blake et Mortimer. Et cela se ressent parce qu'elle glisse parfois des petits morts bleus dans ses phrases, ou 1000 milliards de mille sabords. À part voilà, ces habitudes-là, elle a un français qui est vraiment courant et c'est grâce aux bandes dessinées. Je vais vous parler tout d'abord des bandes dessinées Chatty-Cat parce qu'elles s'adressent à un public débutant en anglais. Nous, pour les enfants qui sont en maternelle ou en CP, je vous conseille chaudement la BD Hello Puff. C'est une BD qui est entièrement en anglais mais avec des mots et des phrases très simples, comme vous voyez. Et en haut de chaque page, on trouve les mots anglais traduits en français. Et en fait, chaque double page permet d'avoir une connaissance différente. Par exemple, ici, on apprend à se présenter. Dans Happy Puff, on apprend les émotions. Dans Polite Puff, on apprend à dire les formules de politesse, par exemple please and thank you. Vous allez trouver dans cet album à peu près tout ce que votre enfant va apprendre en maternelle et en CP. Donc tous les thèmes y sont abordés. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant si votre enfant n'a pas de cours d'anglais en maternelle ou s'il en a et que vous voulez l'accompagner à la maison. Évidemment, il y a une version audio et en plus, il y a aussi un petit jeu à la fin du livre. Donc pour quelque chose de très ludique. Pour les plus grands, donc là c'est vraiment CP, CE1, CE2, on a des bandes dessinées petit format, donc votre enfant va pouvoir les prendre avec lui partout pour les lire. Et là, ce sont des histoires vraiment rigolotes. On va découvrir les aventures de Mac qui est anglais et Malo qui est français. Grâce à leur dialogue en anglais et en français, en fait, l'enfant va pouvoir comprendre les parties en anglais. Et évidemment, chaque dialogue est accompagné d'un visuel très amusant, mais qui va aussi aider à la compréhension. Et ce qui est aussi très bien, c'est qu'entre chaque petite histoire, on va avoir des petits jeux. Et ce sont des jeux qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage de l'anglais, vraiment de retenir les connaissances qu'on a acquises grâce à l'histoire. C'est vraiment une approche très ludique de l'anglais et ça va permettre à votre enfant d'avoir un apprentissage autonome et amusant de l'anglais. Ça n'a plus rien à voir avec les cours d'anglais qu'il aura à l'école. Ces livres vont vraiment lui montrer que l'anglais n'est pas forcément pédagogique, n'est pas forcément pénible. C'est aussi quelque chose qui peut être très amusant et qui peut faire partie de sa vie de tous les jours. Il y a beaucoup de bandes dessinées que votre enfant pourrait apprécier. Si votre enfant aime par exemple les films Marvel, vous savez peut-être que ces films sont adaptés de bandes dessinées américaines. Donc c'est l'occasion de lui faire découvrir ces bandes dessinées. Voilà, là j'ai une version française de ces bandes dessinées, mais vous pouvez tout à fait les trouver en anglais chez beaucoup de libraires. Ils seront vendus en France. Et comme il s'agit d'une bande dessinée, évidemment les phrases en anglais seront très courtes et accompagnées à chaque fois de dessins qui vont aider
grandement à la compréhension de votre enfant. On a aussi voilà, des séries que vous connaissez peut-être. Peanuts de Schultz, c'est une série américaine qui est très connue. Il y a les super-héros évidemment. Vous connaissez peut-être la série Riverdale. C'est une série adaptée de la bande dessinée Archie. Il y a vraiment plein de bandes dessinées. Pour les trouver, si vous êtes à Paris comme moi, vous connaissez peut-être la librairie Shakespeare & Company. C'est une librairie qui est spécialisée dans les livres anglais et je ne peux que vous conseiller de la fréquenter. Si vous avez la chance d'être à côté d'une librairie qui est spécialisée dans les livres anglais ou qui ont un rayon de livres étrangers, c'est vraiment le moment d'y aller et de découvrir ce qu'ils offrent. Vous pouvez tout à fait aller chez votre libraire de quartier, demandez-lui conseil parce qu'il aura certainement plein de choses à vous proposer. J'aimerais beaucoup avoir votre retour, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci beaucoup, thank you so much et je vous dis à très bientôt. Goodbye!